Voilà, parce que pour tous ceux qui sont en replay, bonjour à ceux qui vont nous regarder en rediffusion, en différé, eh bien bonjour à vous. J'ai le plaisir donc d'accueillir Marjorie qui s'est rendue disponible au pied levé. Et je suis super heureux parce que j'ai ma chère amie Vanda qui m'a dit, voilà, il y a plusieurs personnes. Et j'ai utilisé l'énergie pour me dire, OK, dans les options que j'ai sous les yeux, qu'est-ce qui m'appelle? Et c'était Marjorie qui a laissé son numéro, qui était ouverte à l'idée, etc. Voilà. Donc, vous imaginez bien que c'est forcément la bonne personne. On a papoté un petit peu par ailleurs, un petit peu avant de se retrouver ici. Et un truc de fou, c'est qu'elle me dit, ah, tu sais, Cédric, moi, ce que je vais partager ce soir, c'est uniquement les informations que j'ai à ma connaissance. C'est ma vérité à moi. Et je pense que vous avez déjà entendu ce genre de phrase sur les TikTok que vous avez repérés. Donc, j'étais super heureux d'entendre ça de sa bouche, puisque on n'a même pas eu besoin de se raccorder sur la posture. La posture était déjà Oui, là. Alors, c'est vrai. Marjorie, on va parler ce soir avec nos invités de, des énergies. On va parler de canalisation, on va parler de guide, on va parler d'entité, on va parler des âmes, des défunts, où est-ce qu'ils vont, comment ça marche. On va parler aussi donc de réincarnation, on va parler de guidance, on va parler des capacités qui s'ouvrent chez plein de gens aussi. Je sais que vous êtes très nombreux à commencer à voir des gens dans votre chambre ou dans votre maison, à sentir des trucs, à entendre. Vous avez vos sens qui sont en train de choper des nouvelles choses. Et on va poser la question aussi à Marjorie, ben voilà, c'est quoi son avis, comment elle explique tout ça. Et une des choses aussi qui est importante pour nous, c'est que vous preniez conscience que vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas toute seule. Vous n'êtes pas tout seul à vivre ce genre de truc. Vous êtes très, très, très nombreux. On est très nombreux. Alors, Marjorie fait partie des gens qui ont constaté que ça arrivait, qu'il y avait des choses nouvelles qui commençaient à se pointer dans sa vie. Pour ma part, j'étais tellement verrouillé dans mes propres schémas que j'avais tout fermé, alors qu'en fait, tout petit, je ressentais plein de trucs. Mais je trouvais ça compliqué à gérer parce que je n'étais pas accompagné. Et là, du coup, moi, je dois me former pour réapprendre à réouvrir, ou plutôt à prendre conscience de ce que je perçois déjà de toute façon naturellement, et à C'est ça. remettre mes yeux dessus. Donc, voilà. Vous avez, chers toutes et tous qui êtes en direct, vous avez le chat qui est disponible pour poser vos questions. Donc, ça va être essentiellement du question-réponse pendant la période où Marjorie est là. Donc, ça va être 1 heure et quart, 1 heure et demie peut-être. Et à part de ça, donc après Marjorie qui va probablement devoir nous laisser parce qu'elle a des contraintes familiales, elle est avec sa fille qui est pas très grande et pas très âgée, pardon, et puis voilà, donc elle va devoir un peu s'occuper d'elle. C'est Euh, ça. donc on va profiter du temps avec toi. Et puis après ça, on va parler de scan, de l'énergie, de comment scanner l'énergie, à quoi ça sert, comment ça marche, comment on le fait. Puis vous allez certainement avoir des questions sur le scan et je vais scanner des gens en direct. Donc après le passage de questions-réponses avec Marjorie, je vais scanner des gens en direct pour vous montrer comment ça marche, vous expliquer ce qui se passe pendant que je scanne aussi. Donc ça va être une espèce de démo avec des explications et des commentaires. Et puis vous verrez un petit peu ce que ça donne, à quoi ça sert et quelles sont les possibilités. Et vous verrez aussi ce qu'on ne fait pas avec le scan, par exemple, comme le soin énergétique. Ça, c'est plus le travail de Marjorie, c'est pas le mien. Alors, Marjorie, Mhm. on va prendre les premières questions. Allez, c'est parti. Ouais. Est-ce que tu penses qu'un chat peut se réincarner en humain, ou plutôt une énergie qui s'est incarnée dans un chat va ensuite se réincarner en humain? Et puis après, j'ai déjà eu la question inverse. Est-ce qu'un humain D'accord. peut se réincarner en animal? Donc, du coup, je pense que c'est la question que tu veux dire. Est-ce qu'une âme, incarnation humaine, peut s'incarner dans un, un animal, du Dans un coup? animal. Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est les mêmes âmes? Est-ce que c'est possible? Voilà. Est-ce qu'on passe de animal à humain? Est-ce que ça marche? Est-ce que dans l'autre sens, c'est vrai aussi? D'accord. Voilà. C'est quoi ton Alors, point de vue sur ça? c'est beaucoup une croyance de sorciers et sorcières. On appelle ça des familiers aussi. Que mon chat est un familier. D'ailleurs, ben, j'ai mon chat prison avec moi. Elle ne loupe aucun,
aucun détail, même quand je fais des soins énergétiques, elle est présente. C'est un chat que j'ai depuis 10 ans et quand je me suis mis en tant que thérapeute, ça a été un chat qui est venu tout de suite, se mettre sur, mes clients et clientes pour, faire sa tâche. Donc oui, je pense clairement, de mon point de vue, je pense que oui, c'est possible. Pourquoi en même temps, la question inverse, je me dis: «Pourquoi ça ne le serait pas? Pourquoi ça ne le serait pas?» Il y a quand même des animaux qui font des choses extraordinaires. Mm. Donc je me dis: «Pourquoi pas?» Donc, ça marche dans un sens. Donc, une énergie qui s'est incarnée dans un chat peut aller humain après, Ouais. et vice-versa finalement, d'après toi. Moi, je pense que oui. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, Cédric, ce sera que par rapport à mon expérience, de ce que j'ai pu Ouais. conscientiser, comprendre, ce qui, je suis comme je dis, j'ai pas toutes les réponses. Moi aussi, je suis là encore, à essayer de trouver des solutions, des réponses qui soient cohérentes avec, ma propre perception, mes percé en tout cas, au vu de moi, ce que j'ai pu expérimenter, de ce que j'ai vu aussi sur certains animaux, clairement, oui, je pense que c'est tout à fait possible. Ok, Oui. ok, super. Super, super. Comment développer... C'est celui-là, ma chérie? Non. Alors, j'ai une autre question. Ce qu'on va faire, c'est que tu peux me les copier-coller dans le chat en privé. Alors, comment développer ses sens, ses capacités extrasensorielles, le troisième œil, la glande pinéale? En gros, comment est-ce qu'on s'entraîne à développer ces capacités, d'après toi? Bah, comme tu l'as dit, on s'entraîne. C'est, on possède déjà tous et toutes des capacités. Il n'y a pas quelqu'un qui en possède pas ou quelqu'un qui en possède plus. On est tous venus ici, on est tous humains, on est tous faits constitués de la même manière, de la même énergie. Et clairement, pour moi, on a tous et toutes des capacités. Et comme tu dis, bah, ce qui peut-être différencie, c'est l'entraînement. C'est s'entraîner. Alors après, il y a plein de solutions pour entraîner déjà peut-être notre intuition, écouter notre intuition. Et ça passe par un cheminement personnel déjà, du développement personnel, ça peut être prendre confiance en soi, déjà à la base, confiance en qui je suis, en ce que je reçois. Et après, on va cheminer autour de ça. Et comment, ça on a des capacités extrasensorielles qui sont, bah, la clairvoyance. Pour la plupart, c'est des flashs, donc liés au niveau du troisième œil. On a la clairaudience, on a le clair ressenti. Moi, ce que je conseillerais pour développer tout ça, c'est déjà de ne pas vouloir être trop dans la précipitation. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir: «Oh, c'est génial, il y a plein de trucs» et cetera. Et du coup, il y a une forme de «je suis trop contente» et du coup, il y a de la précipitation. Moi, si j'ai une chose à vous dire, c'est que tout arrive au bon moment et des fois, ça sert à rien de précipiter les choses. Tant que vous faites les choses avec le cœur, ça va se développer. Et on est dans une génération ou dans une époque où ça va encore plus se développer et ça va arriver encore. Comment y travailler? Euh, Par exemple, pour la clairvoyance, moi, ce que je donne à mes clients et clientes pour qu'ils s'entraînent au niveau de la clairvoyance, c'est que je leur dis, vous visualisez un écran mental, donc au niveau du troisième œil, un écran blanc. Et dans cet écran blanc, tout ce qui vient, ce n'est pas de vous, ce n'est pas de votre personne. Ça veut dire que c'est extérieur. Et dans un premier temps, c'est beaucoup plus simple pour différencier qu'est-ce que je reçois et qu'est-ce qui vient de moi, de ma personnalité, de mon ego, de mon mental. Moi, Excellent. c'est ça que déjà, pour la clairvoyance, c'est comme ça que je travaille. Après, tout ce qui est pour le ressenti, je dis, pour pas vous emmêler, fermez les yeux. Fermez les yeux, mettez-vous dans dans votre confort intérieur et ressentez, parce que c'est un ressenti. Et le ressenti, c'est pas avec le mental. Donc, juste ressentir. Ça, c'est très juste. Alors, pour le coup, une des différences entre Marjorie et moi, c'est qu'elle, elle a vraiment... les choses se sont ouvertes vraiment de façon très fluide. Et comme je vous le partageais tout à l'heure, pour moi, ce n'était pas le cas. Donc, moi, je suis en ce moment même dans une formation pour me former au scan thérapeutique. Et en gros, ça m'aide à tout ouvrir. Et parmi les exercices qu'on a à faire, et ben, en fait, c'est l'entraînement. Alors, il y a trois choses. Il y a l'entraînement, il y a l'entraînement et il y a l'entraînement. C'est les trois points, dans cet ordre-là, si vous voulez, voilà. Donc, c'est à force de le faire. Donc, j'ai vu Mahariba qui dit, mais en fait, il faut écouter un peu plus notre intuition. Et bien, c'est exactement ça. Tout à Il fait. faut s'entraîner à entendre
première chose qui vient, donc ça peut être une image, une pensée, un ressenti, et juste après cette première perception, il y a le mental qui va dire mais non, c'est des conneries. C'est Mais la ça. deuxième phrase, c'est le mental ou c'est l'ego. Mais la première chose qui nous vient, c'est ça, c'est cette perception. Et en fait, à force de lui faire confiance, et c'est très très bien dit, Mahariba, à force de faire confiance à ça, et ben en fait, cet espace va grandir, 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 Tout à fait. à force, à force, à force, sur des choses aussi simples que, ça m'est arrivé, mais 50 fois. Je suis à l'étage de ma maison, je me lève de mon bureau pour descendre au rez-de-chaussée, et j'entends une pensée dans ma tête qui dit « Prends ton portefeuille ». Je dis « Ben non, c'est con, pourquoi ?» J'arrive en bas, ok, je remonte, prendre mon portefeuille. Une fois en bas, Ouais. il faudrait que tu. Ah merde. C'est tout le temps. Tout le Ouais. temps, toute votre journée. Tiens, prends à droite. Ben non, pourquoi? Tiens, on est en Bah voiture. oui. Ben non, Oui. pourquoi? Ah, Ouais. il arrive un truc, il y a un vélo qui déboîte. Mm. Ça nous arrive tout le temps. Oh oui. Moi, au début, je me rappelle, je m'entraînais beaucoup en voiture et un peu pas pour tester, parce qu'il ne faut pas le faire dans le sens tester les guides ou les tester, mais dans le sens où, bon, allez, je vais essayer de me concentrer sur mon intuition et je me concentrais sur les feux tricolores. Et je disais, bon, alors il va être rouge ou il va être vert. Et au début, pile, vert, rouge, j'avais vraiment les bonnes combinaisons et je trouvais ça très drôle. Et en fait, l'entraînement passait par quelque chose de ludique. Un entraînement, bah, c'est sympa, bon, on a envie de continuer. C'est un Et jeu. c'est C'est un jeu. voilà, c'est un jeu, tout C'est à un fait. jeu. Voilà. On peut s'entraîner aussi de cette manière ludique. Exactement. Mm. C'est un jeu sans enjeu. Parce C'est que ça. si vous mettez des enjeux, si vous vous entraînez à tester votre intuition sur des trucs, Ouais. est-ce que je vais avoir un accident de voiture ou pas, sur est-ce que mon mari va me quitter, ou est-ce que je vais trouver l'amour, ou est-ce que je vais gagner de Mm. l'argent, là, vous allez vriller parce qu'en fait, votre mental va C'est essayer ça. de faire du contrôle. Faut Donc, pas avoir d'attente. Mm. sans aucun enjeu sur des petites choses pour lesquelles l'erreur n'aura aucune conséquence. Voilà, et c'est ça, c'est important. Donc amusez-vous et vous allez voir que ça va venir assez vite. Alors, par contre, du coup, il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Alors, comment en connaître davantage sur les vies antérieures? La première question que je t'ai envoyée sur Ouais, mais c'est ça. peur. Il faut que tu me les envoies quand on gère. Parce que sinon, après. Ok, j'ai beaucoup de peur. Concernant mon éveil, vous pensez que ça vient d'où? Alors, ça, c'est une question qui est vraiment généralisée. J'en ai parlé tout à l'heure en introduction. Ok, je commence à percevoir des choses. Je vois, j'entends, je sens, et ça fait flipper. Qu'est-ce qui se passe et comment je fais pour arrêter d'avoir peur? D'après toi, Marjorie. Alors pour moi, déjà, si on est dans un système émotionnel de peur, pour moi, ça va être compliqué de voir émerger quelque chose de positif dedans. Parce que du coup, on n'est pas dans les bonnes énergies. Pour moi, rien ne va vous sauter au visage. Dans le sens où si vous n'êtes pas prêt, si vous êtes encore sur des peurs, c'est qu'il y a encore des peurs à travailler, ou que ce soit au niveau émotionnel. Et après, une fois que ça sera OK, et vous n'avez rien à craindre, vraiment. Moi, j'aime dire ça parce qu'il n'y a rien à craindre. C'est ma vision, en plus, c'est ma perception des choses. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des grosses frayeurs hein, également. Mais c'est aussi dans l'état émotionnel dans lequel on se trouve. Si on est vraiment figé sur cette peur, eh ben, qu'est-ce qu'on va attirer à nous? De la peur. Donc, ça peut être des situations ou des événements eh ben, qui vont vraiment continuer à vous faire flipper. Ouais, Voilà. ouais, c'est très juste. C'est ce qu'on. En fait, il y a un phénomène de résonance de fréquence. Si vous êtes sur une fréquence de peur, les perceptions qui vont se pointer, c'est des perceptions qui vont vous faire flipper. Et à l'inverse, si vous êtes dans un espèce d'état d'accueil, de confiance, de dire OK, ce qui m'arrive est chouette. J'ai vécu hier soir, c'était 18 heures à peu près, donc il y a moins de 24 heures. J'étais en séance avec une dame qui a perdu un de ses fils il y a 3 ans. Et le fils s'est pointé dans la séance. L'âme du fils décédé s'est pointée dans la séance. Et c'était fou parce qu'en termes d'expérience, il m'a donné un message pour sa mère. Et j'étais vraiment pas sûr. Je me méfiais que ce soit pas mon mental qui avait inventé la phrase. Et donc je dis à la dame, sinon, ton fils te donnait un petit nom. Il te donnait un petit nom, il t'appelait d'une certaine façon. Elle dit oui.
Et donc, pendant que je posais cette question, j'écris sur mon cahier ce que j'ai reçu. Et c'est ce cahier-là. Et je lui dis, il t'appelait comment? Il me dit, ben, Mamounette. Et voilà ce que Wow. j'avais écrit sur mon cahier. Et du moment où ça s'est arrivé, j'ai non seulement entendu la phrase, mais le fils a envoyé tout son amour à sa mère. Mais comme j'étais le canal, moi, en tant que canal, on est un tuyau en plastique. Hein. On reçoit, on donne. De l'amour saint et divin dans un corps humain, ça passe pas, je vous le dis. Hein. J'ai jamais eu ces... Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Pourtant, j'aime ma femme, j'aime mes filles, je sais ce que c'est aimer. Mais là, c'est une expérience. Donc, et voilà. Donc, en fait, ça dépend de votre état. Et donc, si vous vous apercevez que toutes vos perceptions sont des trucs qui vous font flipper, eh ben, c'est une excellente porte de sortie que vous donne Marjorie. Assurez-vous de régler ça en vous. Et vous allez voir que vous allez vibrer à une fréquence plus élevée. Pas en termes de qualité, il n'y a pas de négatif ou de positif, c'est juste, voilà, il y a une autre fréquence, c'est comme si vous tourniez le bouton de la radio et vous allez chercher une autre fréquence, et bien vous allez recevoir une autre station, et en l'occurrence, ça va être des trucs agréables, mais ça C'est exactement commence ça. par vous. C'est une question de responsabilité, en fait. C'est ça que tu nous expliques, Marjorie? Oui, c'est exactement ça. Après, comme on dit, c'est pas bien, c'est pas mal, il n'y a pas de jugement derrière, Ouais. mais chacun, on attire à nous ce que l'on vibre. Hein. Donc, si je vibre la peur, peu importe la situation, là, on parle de perception, mais peu importe, si j'ai peur en général de quelque chose, ben, il y a de plus grandes chances que je l'attire. Donc oui, d'essayer de calmer le mental aussi, de redescendre, enfin, on va dire de redescendre, de remonter en fonction de ce que l'on veut, d'être dans l'accueil, d'être dans l'amour, d'être dans la confiance. Et comme je dis, tout part de nous. Hein. Donc ça veut dire que c'est avant tout un travail à faire sur nous-mêmes pour après pouvoir attirer à nous dans le monde extérieur. Voilà. Donc, du coup, c'est soigner votre état émotionnel. Apaiser votre mental, ça va apaiser votre état émotionnel. Et si vous apaisez le mental et l'émotionnel, vous allez forcément rejoindre beaucoup plus la paix, Oui. un état de bien-être absolu que vous pouvez faire avec des techniques de respiration, avec des nettoyages énergétiques. En gros, la fréquence que vous percevez, du coup, les émotions que ça vous fait vivre, c'est comme un indicateur de mesure qui vous dit, tiens, j'y suis pas encore, et ça mérite encore que je m'assure que je ne suis pas dans des réactions émotionnelles, des choses comme ça. Et puis, il Alors, y a autre question chose que j'ai suivante. envie de rajouter, si tu me permets de le rajouter. Vas-y. Je crois que c'est Sandrine Muller-Board, c'est une youtubeuse qui avait dit ça. Elle avait dit pour toutes les personnes qui sont justement dans cette peur, en fait, on attire à nous à équivalent ou à force équivalente, comme un pendule. Donc, si on ne peut pas attirer plus, du coup, on nous donne des situations, peut-être que ça va en rassurer certains, mais que vous pouvez gérer. Si vous le vivez, c'est que vous pouvez gérer. Et ça, c'est important de se dire, ah, parce qu'on reprend confiance. On se dit, ah, bah, finalement, on ne va pas m'envoyer un gros truc auquel j'ai peur. Non, on va vous envoyer quelque chose à équivalence. Donc, vous pouvez totalement gérer la situation. Voilà. Je trouve que c'est important de le rajouter. L'épreuve qui vous est présentée, c'est vrai dans les perceptions, mais c'est vrai dans la vie aussi. Quand vous arrive des tuiles, ce sont des étapes d'apprentissage et qui arrivent à la Tout à fait. puissance que vous êtes en capacité de gérer, vous ne serez jamais submergé. C'est un très bon point, merci de le rappeler. Paula qui nous demande, les énergies, est-ce qu'elles ont une signature qui leur est propre? Alors, moi, j'ai envie de répondre oui, carrément même. Ouais, Bien sûr. d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Alors, comment est-ce qu'on... Bah, en fait, on va bien voir quand on connecte avec des énergies différentes, on va avoir des qualités de connexion différentes, des types de rayonnement différents. Comment Tout tu à fait. décrirais les différences d'énergie, toi, Marjorie? Alors, par exemple, quand je canalise, parce que je travaille beaucoup en canalisation avec mes guides, quand je canalise un guide qui est mon guide spirituel, je reconnais sa signature énergétique. Alors ça, c'est très particulier, c'est très difficile aussi, c'est une très bonne question, mais c'est très difficile d'y répondre, parce que c'est en fonction de moi, de comment je peux le recevoir. Mais oui, en fonction de si je canalise un défunt, un ange, mon guide spirituel ou toute autre énergie, hein, sans forcément y mettre de forme, de nom ou d'appellation, le ressenti peut être aussi corporel. Par exemple, des fois, quand je canalise des personnes, et ben, ah oui, ok. Donc, je sais que ça a une vérité parce que je reçois plein de frissons. Mais c'est vraiment, j'ai envie de dire, moi, c'est comme un gros millefeuille au-dessus de nous. Et en fonction de ce que l'on reçoit en termes d'énergie, et ben, je sais que
mais c'est avec l'expérience aussi. C'est pour ça que c'est plus facile pour Ouais. moi de m'exprimer là-dessus. Mais j'arrive à savoir, ah bah oui, cette personne, elle fait partie des plans de conscience quand même supérieurs parce que c'est peut-être aussi, comme tu disais tout à l'heure, un degré d'amour. On ressent que quelque chose, ça nous dépasse ou alors un apaisement profond. Comme si j'étais, d'un coup, mon état émotionnel, ma vibration changeait au contact de cette connexion. Moi, c'est comme Absolument. ça que je traduirais. Ouais, c'est ça. Donc en fait, avec l'expérience, vous allez finir par sentir la différence de Oui, ci, de ça. Et oui, puis, voilà. Donc ils ont effectivement une signature propre, une signature énergétique qui se passe dans les ressentis qui sont les vôtres. Donc si vous êtes plus visuel, bah, ça va être plus de ce côté-là. C'est plus du ressenti, voilà, comme l'a dit Marjorie. Ensuite, Vanessa, est-ce que... Ah, pardon. Dorian, comment on peut en connaître davantage sur ses vies antérieures, sur ses ah, expériences passées? Alors, combien on en a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? De quelle façon ça se fait pour aller visiter et remonter dans le temps finalement? d'accord. Alors, il y a pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a déjà l'hypnose régressive. Pour les personnes qui ont vraiment, on va dire, très peu d'ouverture en termes de capacité, vous pouvez faire appel donc à un hypnotiseur ou un thérapeute qui va être là pour vous guider et vous accompagner. Déjà, ça, je trouve que ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent expérimenter. Après, pour les autres, eh ben, c'est tellement général que la première réponse que j'aurai, c'est bah, de vous faire confiance, Hmm. d'avoir peut-être la sensation d'avoir déjà vécu quelque chose, d'avoir déjà visité un lieu, vous voyez, tout ça. Parce que ça peut se traduire de plein de manières. Après, sur le nombre exact, on peut le connaître, mais j'aime toujours me poser la question inverse. À quoi ça servirait de connaître le nombre exact de nos incarnations? Sur le coup, c'est un chiffre. Qu'est-ce qui représente ce chiffre? À quoi ça correspond? C'est pour Ouais, ça. si je lui dis, je- ouais, c'est ça. oui, Si tu me dis, bah, par exemple, toi, Cédric, c'est 8, ou si tu me dis c'est 612, qu'est-ce que ça change à ma vie, quoi, finalement? À part nourrir mon mental et nourrir, OK, les c'est 8, ça. c'est quoi? Et puis là, j'essaye de tout comprendre avec Oui, ma tête. oui. Et à chaque fois, dites-vous bien ça, les amis, à chaque fois que vous retournez dans votre tête, vous vous séparez de ça. À chaque fois que vous renourrissez le mental et l'ego, vous vous séparez de qui vous êtes, Tout à fait. de vos Oui. perceptions et de la connexion à tout ça. Donc finalement, Oui. choisissez. Oui, après, en méditation, quand on se pose tout simplement dans un état modifié de conscience en méditation, vous pouvez demander que ça soit à vos guides ou aux personnes qui sont là avec vous de vous montrer. Vous pouvez demander. En fait, il y a une chose que beaucoup de personnes font, elles se disent: «Bon, moi, j'ai un peu des capacités, pas beaucoup», mais et elles osent pas demander. Mais en fait, vous pouvez demander parce qu'en fait, ils vous entendent. Là-haut, ils sont là pour vous aider et ils vous entendent. Il y a pas besoin de passer par un intermédiaire pour être entendu. Vous pouvez lui dire tout simplement: «J'aimerais visiter une de mes vies antérieures». Après, on me dit de rajouter qu'il faut un but. Parce que si c'est juste dans une curiosité, voilà, c'est où est l'intérêt si c'est dans une curiosité? Alors que par contre, si vous avez un réel blocage dans votre vie actuelle et que vous avez beau faire tout ce que vous voulez, ça avance pas, bah, peut-être que oui, ça peut être utile à ce moment-là de demander pour pouvoir éclaircir, mettre en lumière et guérir quelque chose pour vous permettre d'avancer. Ouais, et ça arrive souvent, notamment en séance de scan, mais je pense que tu l'as aussi souvent, Marjorie, en séance de ton côté, en énergétique pure, qu'il y a un truc à régler dans une vie antérieure pour avancer d'un pas et enlever un verrou dans cette incarnation-là. Ça Tout arrive à fait. très souvent. Mm. Oui. J'ai deux questions proches de Béatrice et de Huawei. Alors, Huawei, c'est un prénom coréen, mais c'est un prénom que j'ai souvent dans les. Je plaisante. Non, Ah, mais non, c'est la marque de ben, téléphone. je sais, c'est de l'humour, de l'humour. Ok. Alors, en fait, c'est une question qui parle des énergies qui semblent ne pas nous être très favorables, ou en tout cas plutôt désagréables. Des énergies qui s'incrustent chez nous, dans notre maison, des énergies qui s'amusent à nous emmerder. Il y en a une dans cette maison-là, c'était quand? C'était la semaine dernière. Voilà, il y a voilà, il y a des choses qui se présentent, qui se pointent et puis qui quasiment veulent nous foutre dehors. Voilà. Donc, comment on fait pour s'affranchir? Il n'y a pas besoin de se protéger. Tu vois, j'aime pas le terme protéger parce que c'est pas comme si on était en danger. Mais en tout Moi cas, non plus.
s'isoler de ces énergies-là que l'on ne souhaite pas, avec lesquelles on ne souhaite pas cohabiter. Tu vois, bon, si c'est dans le salon, c'est une chose, si c'est dans la chambre, c'est encore un peu plus emmerdant. On se dit, bon, D'accord. détendre, c'est pas top. Comment on ferait d'après toi? Alors, Quelles sont les options? pour moi, c'est ma vision personnelle. Clairement, alors ça va être très direct, hein, mais pour moi, j'autorise personne à venir m'enquiquiner chez moi. Et quand on met une intention qui est ferme, non, je ne veux pas me laisser emmerder dans mon logement. Et ben, on va pas. Si on cherche toujours à savoir, pour moi, avec peut-être une petite sorte de curiosité, un petit peu de peur, hein, pour moi, comme tu dis, il n'y a pas de protection. Je n'ai pas besoin de me protéger en sachant que chaque expérience que l'on vit est juste et là pour nous apporter une expérience et une leçon, un apprentissage. Donc, clairement, s'il y a une entité qui vient vous jouer des tours, bah, si elle a votre attention, elle a exactement ce qu'elle veut. Voilà. Alors, j'adore tes réponses en fait parce que c'est quasiment les réponses que j'aurais pu faire moi-même. Donc je comprends maintenant pourquoi j'ai été attiré par ton énergie, Marjorie. Alors bon, malheureusement, ça aurait été peut-être intéressant d'avoir deux discours différents, mais là pour le coup, vous allez Oui, avoir deux discours qui se ressemblent, mais c'est comme ça. Ouais, d'affirmer, viens pas me faire chier. C'est oui, clairement c'est exactement le formateur oui, qui nous oui, forme sur le scan thérapeutique, Laurent Marchand, il nous explique ça comme ça. Il dit, s'il y a quelqu'un qui tape chez vous et qui ouvre la porte et qui se pointe et qui rentre dans le salon, vous le chopez par le col et vous le virez. Et bien là, c'est pareil. Vous exactement. dormez pas la porte ouverte, vous vous Oui, assurez que les volets sont fermés, que c'est pas oui, que vous avez peur, c'est que vous vous mettez chez vous. Et oui, bien là, c'est la même oui, idée. oui, Et évidemment, c'est là encore, ces énergies-là, elles viennent emmerder les gens qu'elles savent avoir une bien sûr. faille, une faiblesse. Elles sont attirées par un truc en disant ah, on va aller s'amuser. Et donc, c'est un indicateur, exactement comme Marjorie vous disait sur vos perceptions. C'est un indicateur qui vient vous dire ok, j'ai un truc qui vient me faire chier. Et c'est que ça vient pointer, c'est ce que Eckhart Tolle appelle les corps de souffrance entre les individus, ça marche aussi. Quelqu'un vous dit ah, je tombe toujours sur des mecs manipulateurs. Et ben voilà, c'est Oui, c'est ça. la même idée. Nous sommes des êtres d'énergie, qu'on soit dans un corps physique ou pas, c'est la même chose. Et donc, vous devez affirmer ça. Et si vous n'arrivez pas à l'affirmer suffisamment nettement, clairement, et ben les énergies, elles viennent vous faire chier. Après, ça m'arrive encore à l'heure d'aujourd'hui d'avoir du passage même au sein de mon appartement. Et clairement, alors, euh, je l'exprime, hein, des fois, même quand je suis toute seule, même quand je ne suis pas toute seule, hein, ma famille est habituée, mais je leur dis non, non, allez, on monte. Et je fais ce geste tout simplement, comme un peu si je dis, allez, la porte de sortie ici en haut, et hop, ça dégage. Et vous pouvez aussi, si vraiment, vous pouvez le verbaliser. Ouais. Soit vous le dites mentalement, moi je ne suis pas intéressée, merci, au revoir, soit vous le verbalisez, clairement. Ouais, L'intention tout simple. dirige l'énergie. Exactement, tout simple. Vanessa voudrait savoir comment est-ce que tout le monde, pardon, est-ce que tout le monde peut apprendre à lire les cartes, à tirer les cartes, le tarot, j'imagine il y a plein de jeux de cartes, de tirage comme ça. Est-ce que tout le monde peut apprendre à le faire? Alors, pour moi, oui. Alors, le tarot et les oracles, c'est plus de l'interprétation des signes. D'accord? Ça veut dire qu'il y a le médium qui va recevoir de l'information, qui se connecte. Et la cartomancie, c'est l'interprétation des signes, donc par du support de certaines informations. Tout le monde peut apprendre la cartomancie. Pour moi, il n'y a pas forcément de limite. Mais, alors, de mon point de vue, pour l'avoir expérimenté, moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de travailler votre intuition, de ne pas travailler avec un support. Parce que forcément, le support, parfois, il va vous dire quelque chose et vous, vous pensez autre chose. Donc, dans un premier temps, si vous voulez vraiment être efficace dans développer vos capacités, écoutez-vous, écoutez votre intuition et confortez-vous sur un support. Mais si votre intuition vous dit quelque chose, vous devez vous baser en premier sur votre intuition et non sur un support. Absolument. Est-ce que tu dirais que du coup, l'utilisation du pendule, par exemple, comme outil, comme support, c'est un peu Ouais. la même idée? C'est que c'est une extension, mais finalement, je peux m'en passer? Clairement, parce que on peut le faire aussi avec son propre corps. Quand on commence à ressentir les énergies, le pendule, je peux très bien le faire en ressentant mon énergétique.
Quand on connaît un peu l'énergétique, quand on dit une vérité, il y a le corps qui se dilate. Donc, en fait, on peut tout simplement demander à ressentir son corps éthérique, à poser une question, une affirmation. Je suis Marjorie. Je ressens que mon corps éthérique se dilate. C'est une vérité. Et je peux très bien dire je m'appelle Paul. Automatiquement, je vais ressentir. Et en fait, on peut déjà s'entraîner à tester. Donc, on est nous-mêmes un pendule. Ouais, c'est ça. La façon de... Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le oui ou le non, par exemple, on peut le faire de cette façon-là, mais il y a plein de façons Tout à fait, de bien le, sûr. de le- mince, de l'entraîner. Vous pouvez décider, par exemple, qu'un oui, ça va être comme ça, une sensation d'ouverture, et un non, ça va être une Ouais, sensation qui sera tout à taquine. fait, Vous pouvez bien sûr. choisir qu'il y a un endroit de votre corps que vous avez remarqué qui a tendance à ressentir. Ça peut être l'extérieur des épaules, par exemple. Ok, si c'est un oui, je sens que mes épaules, ça vibre, ça s'ouvre. Et puis si c'est un non, je sens comme si ça sera... Voilà, vous pouvez le calibrer à votre sauce Tout et à vous fait. entraîner avec ça. C'est une Et super idée. c'est même préférable, j'ai envie de dire, c'est même préférable dans un premier temps de le faire avec nous-mêmes, de ne pas se servir de quelque chose d'extérieur dans un premier temps. Vraiment de le faire à partir de nous, comme on le ressent et comme on peut. Exact, exact. Fantastique. On est efficace, j'aime bien. Alors, bon, bah, comment on fait pour canaliser? Ben, c'est pareil, c'est intuition et tout ça, ou est-ce que tu as une réponse plus... Alors, il y a différents canaux. Donc, il y a le canal de clairvoyance qui se trouve au niveau du 13e œil, le canal médiumnique ou télépathique. Vous pouvez le travailler en visualisation. Pour moi, j'aime toujours à dire, bon, alors c'est comme une cheminée, je nettoie le conduit, voilà, tout simplement, pour travailler sur les canaux et pouvoir être peut-être plus performant en réception. Après, vous pouvez vous aider aussi de certaines pierres. Moi, j'utilise beaucoup le cristal de roche, soit dans la main, soit sur mon bureau, et ça m'aide au niveau de la télépathie. Vous pouvez vous aider aussi des minéraux. Mais dans tous les cas, d'avoir le tuyau bien propre, c'est une chose. Mais si vous ne faites pas confiance à ce qui descend et que vous, à chaque fois, votre mental, vous êtes en train d'essayer de vous persuader que j'y arrive pas, je ressens rien, gna gna gna, et c'est pas pour moi, et je suis pas capable, et les autres, ils ont un don et pas moi. Si vous vous persuadez de ça, c'est certain que C'est sûr. le tuyau C'est les sera croyances qui nous propre. limitent et des fois, ces croyances-là, elles ont raison de nous alors qu'on est tous capables, et je le répète, on est tous capables de percevoir l'invisible, on est tous capables de canaliser. Donc, du coup, on nous demande une intuition, c'est bien la petite voix qui nous parle. Oui, Je confirme. La oui, première qui se pointe. La oui, deuxième, c'est le mental qui vient dire mais non, pourquoi? c'est Mais ça. non, voyons. Voilà, ça c'est le Mm, mental. mm, oui, Ah Alors Christelle, elle pose une question difficile, j'aime bien. Comment est-ce oui. qu'on peut savoir si ce que je perçois, c'est une entité ou si c'est moi, j'ai un truc psychiatrique, il y a un truc qui déconne chez moi? D'accord. Alors, déjà, tu en as conscience. Donc, j'ai envie de dire, vu que tu en as conscience, je pense pas que c'est toi qui débloques. C'est une super bonne question, n'empêche, parce que Oui, oui. sincèrement, je vais vous Mm, partager une anecdote qui m'est arrivée et je me suis posé exactement cette question-là. Alors, pas dans ces mots, mais c'est ça qui s'est passé. J'étais dans une espèce d'état de béatitude, c'est après une méditation en forêt, j'étais mais bien, génial et tout. Et je vois un petit ruisseau avec des prêles, vous savez, c'est comme un petit sapin, avec des épines en couronne comme ça, sur plusieurs étages, tout conique. Et c'était très tôt le matin, et donc il y avait une goutte de rosée au bout de chaque piquant. Et c'était beau comme des perles, on avait des petits sapins de Noël, mais au mois de juin, tu vois. Et c'était beau, et je m'accroupis, j'étais dans un état de béatitude, et je trouve ça beau, et je parle auprès, je dis, mais regardez comme vous êtes magnifiques. Et elles m'ont répondu, je les ai entendus avec mes oreilles. Elle dit, mais et en gros, il y en a une qui a dit à l'autre, mais tu crois qu'il nous entend? Et il y a l'arbre à côté qui a dit, non, laissez tomber. Il va... Et là, j'ai flippé de fou. Je me suis relevé, mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. J'ai tout fermé. J'ai dit, oh, mais je suis en train de devenir fou. Et depuis, je n'ai plus jamais réussi à les entendre. Donc, je sais que je vais retourner à ça, mais ça m'a fait flipper. J'ai cru que je devenais fou. Voilà. La Donc, première fois que j'ai entendu mes guides me parler, j'étais toute seule dans ma salle de bain et c'est pareil, je ne l'ai pas entendu en pensée, je l'ai entendu dans mes oreilles. oh, c'est Clairement, j'ai flippé. Moi, j'ai flippé aussi, comme toi. chouette. Mm. Ben voilà, on est tous passés par Mm. là. Après, c'est qu'est-ce qu'on Oui, fait avec ce qui nous arrive. Donc,
Ce qui C'est compte, c'est ça. pas ce qui nous arrive, c'est ce qu'on fait avec ce qui nous arrive. Avec nos dons, alors, Mathias, quand tu parles de dons spirituels, je pense que tu seras d'accord, Marjorie, je ne pense pas qu'on peut dire qu'on a des dons vu qu'on les a tous. Oui, Donc, c'est quelque chose à développer. C'est des capacités à développer voilà, ou qu'on a développé. Voilà, qu'on a à développer, mais Oui. disons qu'on a tous des canaux. Après, on va peut-être par facilité en développer plus que d'autres, mais disons que je comprends ce que tu veux dire par don, disons les capacités. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut le faire au début juste pour aider des gens qui en ont besoin sans pour autant vivre de ça? Quand on commence à avoir des capacités qui se révèlent, c'est une bonne Bien question, sûr. ça, de la part de Bien sûr. Mathias. Très, très bonne question. Et je pense qu'on est en premier lieu, c'est très, très bien d'expérimenter sur les autres parce qu'à un moment très précis, quand on est dans l'ouverture de ses capacités, ça nous demande pas de discernement sur nous-mêmes dans un premier temps. Et c'est plus facile d'ailleurs. J'entends plein de gens qui viennent me voir, qui ont beaucoup d'intuition, qui ont des bonnes capacités et ils me disent toujours, ah, mais c'est vrai que c'est plus facile pour les autres, mais quand c'est sur moi, c'est pas la même chose. Et bien du coup, oui, on peut tout à fait. Il n'y a aucune obligation en fait que d'y mettre, de faire quelque chose en fait. Il n'y a pas d'obligation. Hein. C'est Ouais, le libre arbitre, le libre choix. Si tu veux l'utiliser, Mathias, que pour les personnes extérieures, personne peut. Il n'y a pas d'obligation. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait, comme tout le monde, on en parlait tout à l'heure avec Marjorie, j'aimerais que tu reviennes sur ça, sur la vibration de la planète qui accélère, etc. Mais comme il y a ça qui arrive, et Marjorie va vous en dire deux mots, tout le monde est en train d'ouvrir à fond, de Ouais, partout. ouais. Tout le monde est en train d'ouvrir. Donc ça veut dire qu'on va quand même avoir besoin des gens qui font du marketing, qui vendent des pains au chocolat, On n'a pas besoin d'avoir 65 millions de médiums thérapeutes Tout à fait. en France. Tout à Voilà. fait. On va tous faire notre vie, mais on va apprendre à vivre avec ça et filer un tuyau aux copains parce que l'autre, il canalise bien pour les autres, mais pas pour lui. Alors du coup, bah, on se croise les infos. Pour l'instant, on a encore besoin d'avoir des gens pour qui c'est le métier parce que les autres pensent qu'ils n'y arrivent pas. Mais bientôt, c'est peut-être, je ne sais pas, dans 20 ans, c'est peut-être un métier qui aura disparu. On sera tous calés. Donc c'est une phase transitoire. Et très bonne question, Mathias. Effectivement, voilà, aucune obligation. C'est ça. Alors, comment on réussit à lâcher prise et se détacher de son mental quand on est hypersensible et souvent dépassé par ses émotions? Alors, ça, c'est une question. Merci beaucoup parce que c'est une question qu'on a énormément. Je suis hypersensible. Alors moi, j'appelle ça super sensible. C'est plus sexy que hypersensible qui est devenu un peu connoté, genre j'ai un problème. Je suis super sensible, je perçois énormément, notamment les émotions des autres, et c'est ton cas aussi, Marjorie, tu m'en parlais tout à l'heure. Je mets cette question en pause. Je voulais que tu nous parles de l'élévation de la fréquence de la planète et du contexte énergétique. Et puis après, je reviens sur cette question-là. D'accord. Alors pour faire très très vite, on sait très bien qu'on est en train de passer sur la 5D. Hein, c'est une info pour personne. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Donc c'est de sortir un peu de la matérialité pour éveiller les consciences et pour justement faire évoluer nous dans l'individuel et à la fois dans le collectif. La Terre donc, est en train d'ascensionner et de commencer à monter son champ vibratoire, son énergie. Forcément, nous, on est sur Terre. Hein, donc, on est soumis à cette énergie qui est celle qu'on est obligé de suivre. Ce n'est pas une obligation en soi, mais par contre, toutes les phases, comme tu dis, c'est une phase transitoire. Déjà, en l'espace de 1 an, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a de plus en plus de personnes qui se posent des questions et en fait, on s'auto-influence les uns avec les autres. Ça accélère. Donc, vu qu'on est en train, exactement, le temps, même en simple perception de temps, on se dit waouh, le temps passe à une vitesse, c'est impressionnant. Pour moi, on était le début de l'année hier. Donc, déjà, on a des ressentis à ce niveau-là. Plus on va évoluer en conscience, parce que c'est le but. Hein. Le but, c'est d'évoluer, mais en conscience. Donc, de faire les choses en mettant un maximum de conscience. D'accord Et en ce moment, c'est pas simple, c'est pas facile parce qu'en fait, si vous voulez, c'est accepter d'avancer en conscience, c'est se débarrasser de nos bagages émotionnels que l'on a depuis peut-être certains pas mal d'années.
Et en fait, ce qui se passe, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent vraiment des fois du mal-être, une sensation de mal-être, c'est comme si on avait, j'aime bien l'expliquer comme ça, parce que pour moi, je trouve ça très clair. En fait, c'est comme si sur notre passage, on avait plusieurs passoires. Des passoires avec des grands trous. Et plus on avance, plus les trous sont petits. Et on va passer, on est en train de passer à chaque fois dans ces passoires. Et forcément, on doit y laisser quelque chose. Comme on passe une sorte de passoire énergétique, ça veut dire il faut qu'on se décharge des énergies qu'on n'a plus besoin pour être moins lourd, moins dense et réélever notre vibration. C'est comme ça que moi, je le retraduis. Et c'est pour ça que je dis aux personnes, faites le tri dans votre émotionnel, guérissez vos blessures, ayez conscience des schémas à répétition dans lesquels vous êtes. Toutes ces choses qui vont pouvoir vous libérer, et le lâcher prise, c'est en raccord aussi un peu avec la question, c'est de se retrouver de moins en moins dans le mental. Mais dans un premier temps, le mental, il faut l'écouter. Si vous avez, j'aime bien voir le mental comme une sorte de graphique, une sorte de fromage. Regardez, analysez votre mental. Les pensées que vous avez, elles sont là pour quelque chose. Elles ne sont pas juste là pour dire, bah, tiens, j'ai décidé de t'emmerder aujourd'hui. Non, il y a un intérêt de regarder les pensées qu'on a pour pouvoir les poser et dire, bon, c'est quoi qui m'embête? J'ai peur de l'avenir. Eh bien, ok, je vais traiter cette peur de l'avenir. Comme ça, une fois que c'est traité, eh bien, hop, une chose de moins dans le mental et on continue. Et c'est comme ça aussi qu'on apaise notre mental. C'est pas en l'ignorant. Hein. Parce que plus on va l'ignorer, plus, oui, mais on me dit de lâcher prise. Mais le lâcher prise, ce n'est pas une inactivité. Au contraire, c'est de faire des choses pour pouvoir être dans la compréhension. Et plus on comprend, plus après, ça nous paraît peut-être plus simple de nous écouter. On s'écoute davantage par la suite. Ouais, lâcher prise, ça veut dire arrêter d'essayer de contrôler. C'est exactement Lâcher ça. la prise. Lâcher la Voilà. prise. Alors, attention, hein. J'ai eu une dame qui était toute fière de me dire, j'ai lâché prise. J'étais en voiture dans un virage, il n'avait plu. J'ai glissé, j'ai lâché le volant. Elle a fini sur le toit, elle a failli se tuer. Lâcher prise, c'est pas lâcher le volant quand ma voiture est en train de partir en couille. Qu'on se comprenne bien, c'est un concept. Je prends souvent cet exemple-là parce que j'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai lu ça un jour. Elle était toute fière d'avoir lâché prise. C'est pas ça. Hein. Donc lâcher prise, c'est essayer d'arrêter de vouloir contrôler les résultats dans sa vie. C'est ça. Et c'est Oui. faire confiance. C'est dire, OK, oui. Voilà. Il y avait une autre personne qui devait être avec moi aujourd'hui. Je ne l'ai pas insulté, je ne l'ai pas couru après, je ne me suis pas ratatiné sur ma chaise. Je lui ai dit, c'est génial. Il y a une solution qui arrive. D'ailleurs, j'ai répondu à quelqu'un en disant, j'ai trouvé une solution pour ce soir, t'inquiète. J'avais aucune solution. Je savais qu'une solution arrivait. J'appelle Vanda, qui a toute la caisse à outils qu'il faut. Je dis, est-ce que tu as quelqu'un pour moi dans la demi-heure, c'est plié. Voilà, parce que j'ai aussi quelqu'un de fiable sur qui je peux m'appuyer. Merci beaucoup, cher ami. Mais lâcher prise, c'est faire confiance qu'il y a des choses qui nous arrivent aussi. Et effectivement, donc c'est arrêter le contrôle. Je reviens sur la question de tout à l'heure. L'hypersensibilité. Qui était Bon, on ne sait plus. Eh ben, on va revenir dessus tant que ma chérie retrouve. Si, je me rappelle de la question. Je crois que c'était une dame qui disait comment se protéger ou comment faire quand on est hypersensible. Il me semble que c'était ça. Heureusement que tu as un cerveau, je suis un vrai poisson rouge. Donc, l'hypersensibilité, la supersensibilité, on reçoit, on perçoit énormément. Comment on fait pour arrêter d'être affecté par ça? Comment tu fais, toi, Marjorie? Déjà, c'est... donc, comme on parlait tout à l'heure, c'est quelque chose pour lequel moi j'étais hyper empathique, donc très affectée par ce qui pouvait se passer. Alors, comme ça, en une réponse, sincèrement, je sais pas. Je sais pas. Alors, je vais t'aider. Moi, j'ai un exemple concret qui peut vous paraître un peu trivial, mais qui représente exactement ce que moi j'ai fait. Je mange plus de viande depuis des années. Au début, c'était pour des questions d'énergie métabolique, et puis petit à petit, la conscience de prendre soin de l'animal, etc. Donc du coup, voilà, je choisis. Aucun jugement pour ceux qui mangent de la viande ici, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Tout va bien, mes amis. C'est juste mon histoire, moi. Et un beau jour,
mes filles disent, ah papa, pour le repas de Noël, on voudrait des cordons bleus. Et pour leur faire plaisir, je dis, bah, on va la racheter, mais du vrai, donc je vais chez le boucher. Moi, je vais chez le boucher. Et donc, j'arrive chez le boucher, je pensais passer, acheter mes 2 trucs, repartir, genre en apnée, en fermant les yeux, les oreilles, en faisant ça vite. Et il y avait une queue, il y avait au moins 10 personnes. Et je me suis dit, mon gars, c'est l'occasion de voir si tu es un bonhomme. Donc, je rentre dans la boucherie, et donc, il y avait la couleur, l'odeur, le bruit. J'avais la vue de toute la banque avec de la viande de partout. C'était dur. Parce que pour moi, je vois des morceaux de cadavre. Ça serait des morceaux d'humains, ça serait pareil. Et donc, j'ai décidé, comme je voyais que ça m'affectait, que c'était en train de me pénétrer de partout, j'avais un niveau de tension à l'intérieur de moi qui monte. Je dis, tu sais quoi, je vais mettre une bulle autour de moi, comme une bulle en plastique, qui va faire comme si la bulle pouvait percevoir mes 5 sens, mais ça ne vient pas jusqu'à moi. J'ai mis une espèce de distance entre mes perceptions et qui je suis. Et surtout, j'ai arrêté de dire, ah, j'ai calmé mon mental qui commençait à dire, c'est dégueulasse, c'est pas bien, c'est machin, c'est truc. Parce que c'est le mental, en fait, qui fait monter les émotions. Vous percevez, certes, mais vous, comme pour les énergies qui viennent visiter votre baraque, vous dire, barrez-vous, vous pouvez très bien dire, je ne suis plus affecté. En tout cas, moi, j'ai fait ça et j'ai pu attendre mon tour 20 minutes dans la boucherie en attendant le service. C'est passé crème. Donc, dans l'instant, c'était fait. Ouais, tout à fait. Mais oui, parce que maintenant qu'on en parle, ça me paraît évident. Mais peut-être que c'était toi qui devais apporter ta réponse avec ton histoire. Tu vois? Mais ouais, clairement, en fait. Clairement. Voilà, cool. Alors, j'ai 2 questions sur les guides. Comment savoir qui sont nos guides? Est-ce que c'est des personnes que l'on a perdues, voilà, donc ça peut être Les défunts. des défunts, bah, je cherchais le mot, merci. Oui. Ou est-ce que c'est autre chose? Et il y a quelqu'un qui aimerait communiquer avec eux, mais à chaque fois que j'essaye la méditation, je réalise une écriture donc automatique, et on m'a dit que c'était pas bon. Alors, bon. Donc, voilà, tu comprends un peu la question. Donc, est-ce que les défunts peuvent être des guides? J'ai souvent cette question-là. Oui. Est-ce que mon grand-père peut être un guide? Oui, Est-ce que ce sont bien d'autres sûr. énergies, l'un ou l'autre des Alors, deux? pour moi, de ce qu'on me dit, la plupart du temps, ce n'est pas les personnes qu'on a réellement connues dans cette incarnation. La plupart du temps. Mais il se peut que pour certains, certaines, ça soit une personne qu'ils ont réellement connue dans leur vie humaine. Donc ça peut être un grand-père, une grand-mère, ou oui, c'est possible, un oncle, une tante, c'est possible. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Ok. Est-ce qu'on peut aussi avoir un grand-parent, par exemple, je prends cet exemple-là, mais ça peut être un enfant, un oncle, une tante, peu importe. Donc, quelqu'un qu'on a connu de notre famille, avec qui on avait une relation proche, qui reste un petit peu pour nous guider pour un bout et qui s'en va après. Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a notre guide spirituel. C'est la personne, c'est son boulot. À ne pas confondre avec l'ange gardien, déjà. Donc, oui, il y a un guide spirituel par personne. Tout le monde en a un. Il est impossible qu'on n'en ait pas, déjà. Après, il peut y avoir un accompagnant à côté, un grand-père, une grand-mère qui va être là pour une période de notre vie sur laquelle soit on a conscience, soit on n'a pas conscience, mais on va pouvoir se raccrocher, poser des questions et on a notre ange gardien. Et ça peut être effectivement aussi des familles d'âmes. Ça peut être quelqu'un qu'on n'a pas connu dans notre incarnation terrestre, mais que ça peut être quelqu'un qui est directement de notre famille d'âmes. C'est possible. Alors, la famille d'âme, comme je vous l'ai partagé sur TikTok, c'est le groupe de potes là-haut qui disent, OK, on va s'incarner, toi tu seras le père, moi je serai l'oncle, on va se fighter, machin, on va s'engueuler, et puis l'objectif, ça sera que dans notre incarnation, on arrive à faire la paix, parce que si on arrive à transmuter cette colère et cette haine qu'on avait entre nous, et ben à ce moment-là, on va basculer sur un autre état, voilà, et puis du coup, on va apprendre ça à nos enfants. Bon, ça peut être une espèce de scénario, en fait, comme ça, quoi. Oui, alors tu vois, moi, je n'aurais pas appelé ça comme ça, par contre. Ah. Pour moi, les familles d'âmes, c'est par exemple la famille des guérisseurs. Il y a les bâtisseurs, les guérisseurs, il y en a beaucoup, il y a les chamans, etc. Et par exemple, dans ma propre famille à moi, je suis peut-être la seule personne qui ait poussé le développement de ses capacités et qui peut justement apporter ma lumière. Et donc, je sais que ma famille terrestre n'est pas en rapport avec ma famille d'âme qui est Alors, tu vois, pour moi, c'était ça ma vision des choses. je reprécise. Dans Famille d'âme, j'ai pris effectivement cet exemple en disant toi, tu es l'oncle, toi, tu es le fils. Mais ça peut très bien être des incarnations dans des vies séparées pour qu'on devienne un couple. Oui, tout à fait.
ou tout alors à qu'on fait, se oui. rencontre et que le gars devienne mon pire ennemi et que Bien j'ai sûr. à bosser sur le Oui, sujet. Donc en fait, oui. c'est un accord qui est passé en haut. Alors, je ne sais Mm. pas si ce sont des groupes qui sont par thème, comme tu l'indiques avec les guérisseurs, les machins, les trucs. Je ne sais pas si c'est par thème, mais Je en crois tout cas, qu'il y dans a ma compréhension, c'était des âmes qui se sont mis d'accord pour se retrouver en bas, mais sans s'en souvenir. Oui, tu vois, il y a ce livre de Marie-Lise Labonté sur les familles d'âmes, justement, si ça peut intéresser Ah, voilà. Est-ce certaines que tu peux d'entre t'approcher vous. davantage de la Oui, caméra pour remplir l'écran avec? Voilà. voilà, les familles d'âmes de Marie-Lise La Labonté. bonté. Voilà, des Ouais. ressources pour C'est vous. super intéressant. Et justement, elle énumère justement les différentes familles d'âmes que l'on peut avoir. Donc, il y a les familles des piliers, des initiateurs de conscience, les passeurs, donc ceux qui sont des passeurs d'âme. Il y a vraiment la famille des communicants, des enseignants, des guerriers enseignants, des alchimistes, et on a vraiment des chamans, des guérisseurs, des maîtres, etc. Donc ça peut être très intéressant comme lecture. Donc, il y a plusieurs réactions. Quand tu disais, il y a le guide et Oui, puis l'ange gardien, et c'est pas pareil. C'est quoi la oui. différence? Il y a plusieurs personnes qui Alors, disent par rapport à ça. l'ange gardien, clairement, si vous êtes en danger de mort, il peut intervenir. Il peut intervenir en action directe avec vous. Le Ouais, guide spirituel, il n'intervient pas de façon physique pour moi. ok. Est-ce que j'avais compris, en tout cas, on m'a enseigné que le guide spirituel n'est pas vraiment là pour nous guider. Il n'est pas là pour nous dire fais ceci, fais cela. Non, non, C'est il d'accord. est juste conseillé. Il n'y a aucune obligation. Et d'ailleurs, il faut se méfier parce que si votre guide il vous dit fais ci, fais ça, c'est là la différence d'ailleurs. C'est pas un guide. Voilà. Moi, j'ai eu le cas là, il y a une semaine ou deux. J'étais en Mm. bas dans le salon peinard, j'ai tout mon côté gauche qui se met à vibrer et j'entends dans ma tête allez vous coucher, allez vous coucher, allez vous coucher. Mm. C'est bizarre, je savais que. Et en fait, Mm. il y a un truc qui est chaud. Puis, j'ai pas tenu compte. Puis, ça restait. Puis, ça revenait. Allez, Ouais. barrez-vous, barrez-vous, allez vous coucher, quoi. Mm. Et puis, j'entends un bruit dans la cuisine. Ouais. Je me lève et le frigo est en train de craquer. Tac, tombe, tac, tombe. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et je ne pouvais plus rentrer dans le coin de la pièce où il y avait le frigo, tellement l'énergie. Et en fait, il y avait une âme qui était Mm. là, qui était en colère, mais une rage. Et il était prostré comme ça, il disait, je vais me manger, je vais me manger. Mm. Putain. Et ça a été chaud pour le faire partir. Mais clairement, Ouais. c'est lui, en fait, qui disait, mais barrez-vous, quoi. Et je savais que ce n'était pas mes guides, que ce n'était pas une canalisation d'un Mm. d'un Ouais. truc qui était là pour. Parce que si, enfin, je veux dire, à moins qu'il y ait une météorite qui s'abatte sur la maison, je n'avais pas de raison de changer de Non, pièce. non. C'est vrai que le guide spirituel, il n'ira jamais contre le libre arbitre. Voilà, le libre Mm. arbitre est C'est prioritaire, ça, c'est absolument. ça, tout à fait. Absolument. Donc, comment on sait qui sont nos guides et nos anges gardiens? Si vous cherchez, bon, Marjorie a répondu, soit vous posez la question par vous-même parce que vous êtes en capacité de le faire, soit vous Mm. consultez un médium, par exemple, qui va faire office de canal, donc le C'est ça. tuyau, et qui va vous filer les infos parce que Oui, vous n'arrivez pas vous-même à c'est choper les. ça. C'est le plus Oui. simple. Après, il y a des questions aussi. Bon, des fois, il y a des personnes qui me disent oui, j'aimerais bien avoir son prénom. Alors, c'est possible, mais encore une fois, la question, c'est à quoi ça te sert d'avoir un prénom? Parce que le prénom et l'identité, c'est purement humain. Ouais, ouais, oui, mais c'est ça. Le Mm. bien et le mal, vous voyez, par exemple, j'y pensais tout Mm. à l'heure, Marjorie, dans son Mm. image, elle est habillée en noir, son chat est noir, son fauteuil est noir, la télé est Mm. noire. C'est oulala, Mm. le noir, c'est mal. Non, Ouais, non. Non, clairement pas. pas du tout. Ouais. Ça, c'est la Et on a catégorisation. essayé de me faire beaucoup culpabiliser sur ça quand j'arrivais pas forcément, quand je me recherchais encore. Je dis pas que je me recherche plus, mais c'est plus pareil. Euh, oui, mais tu comprends, tu dois t'habiller en blanc. Le blanc, c'est la pureté. Et clairement, moi, je suis habillée de noir tout le temps. Je veux dire, les personnes qui me connaissent savent que même chez moi, c'est noir. Et ben, en fait, ben non, le noir, c'est pas forcément mal. Au contraire, c'est de l'obscurité que jaillit la lumière. Donc non, C'est non, ça, c'est ça. clairement, Donc, c'est ça, bien. c'est une question souvent, les énergies négatives. Donc, le positif et Oui, le négatif, le bien et le mal sont des considérations du mental humain, pas des considérations du niveau de l'énergie. c'est Il y a des qualités c'est différentes, il y a ça, des fréquences différentes. exactement. Il y a 50 est plus élevé que 20, mais ça ne veut pas dire que 20 est moins bien. C'est juste que c'est un réglage Moins bien. de la station de radio qui n'est pas à la Il y même a, fréquence. c'est ça, Mais c'est ça. voilà,
Je dis n'importe quoi, Fun Radio qui est à 90 et Énergie qui est à 102, Énergie n'est pas mieux parce que la fréquence est plus élevée, ça serait stupide comme raisonnement. Et ben dites-vous que pour les énergies, c'est la même chose. Alors, on a des questions qui viennent concernant les enfants. Ouais. Les enfants, on sait que les enfants qui naissent en ce moment, donc tous ceux qui ont moins de 25 ans, en gros, hein, après, il n'y a pas une rupture, on est d'accord que c'est progressif. C'est une continuité. Oui, c'est voilà, une c'est une continuité. Donc, oui. plus ils sont jeunes et plus ils sont, j'allais dire, perchés, connectés. Comment on fait pour bien accompagner ces enfants qui commencent à connecter des trucs, qui posent des milliers de questions, quand nous-mêmes, on n'est pas forcément équipés? Ça, c'est une belle question voilà, de Marina notamment. Je sens la maman qui veut prendre soin de bien accompagner son enfant, à lui permettre de grandir et de ne pas lui dire ferme tout, c'est pas possible. Voilà, moi, j'ai aucune compétence, aucune compréhension, etc. J'ai un enfant qui se révèle, c'est peut-être ton cas, Marjo, quand tu étais petite. Comment on fait pour aider ces enfants à bien grandir? Alors déjà, il faut les écouter et il faut faire preuve d'autant d'ouverture d'esprit qu'eux en ont. Et ça, c'est pas facile en tant que parent, déjà. Parce que quand on est dans un système qui dit que je crois que ce que je vois, déjà, ça, faut oublier. Donc, quand on se rend compte que déjà notre enfant a des capacités qui nous dépassent, eh ben, faites preuve d'ouverture de conscience. Parce que bien généralement, cet enfant est là pour vous, vous éveiller vous-même en termes de vos propres consciences. Et oui, exactement. Donc, écoutez-le et ben, recherchez aussi. Il y a comment j'ai envie de dire, par exemple, j'apprends à ma fille la technique de l'ancrage, tout simplement, de porter sa conscience sur le ici et maintenant pour que ce soit plus facile pour elle de gérer son émotionnel. On peut faire des petits exercices ou même il y a plein de conseils, il y a plein de vidéos super chouettes pour les enfants pour les aider à comprendre. Voilà, donc je rebondis sur Piaf qui dit ben voilà, mon enfant a 10 ans, il veut que je lui explique les guides et les anges. Oui, non seulement vous pouvez, mais en plus, vous pouvez découvrir avec lui. Eh ben, tiens, tu as raison, on va aller acheter un livre sur ça, on va regarder une vidéo sur YouTube, et puis on va voir si ça nous parle ou si ça a l'air d'être des foutaises. Faites-en l'expérience avec eux. Pourquoi pas? Exactement comme si vous posez la question, ben voilà, je m'intéresse à l'Égypte antique, et ben on va aller chercher sur Google, on va regarder des tutoriels, des tutoriels, des documentaires, voilà, c'est une matière comme une autre, si vous voulez, ou une thématique comme une autre. Allez, ouvrez l'encyclopédie. Marjo vous a montré un livre, il y en a plein d'autres. Suivez votre intuition, le livre qui sera approprié pour vous, et puis faites-vous plaisir et accompagnez-les avec le plus de simplicité possible. Nos filles à nous se retrouvent avec des capacités. On a appelé ça des super pouvoirs très vite. Ah, toi, tu as un super pouvoir comme ci, et moi, c'est quoi mon super pouvoir? Bah, toi, du coup, tu as l'air. Et en fait, elles sont contentes. Après, on leur dit bon, allez-y doucement à l'école parce que tout le monde n'est pas au courant qu'ils ont des super pouvoirs. Donc, clamez-le pas sur tous les toits. Mais quand vous voyez que c'est pertinent, bah, vous pouvez en parler avec des copines. Et voilà quoi. Il a peur qu'il soit jugé à l'école s'il en parle. Et ben voilà, je viens de répondre à la question. Alors, on avait Diane qui se pose des questions parce qu'elle dit voilà, mon fils, il lui arrive que des merdes. Accident de voiture, voilà, une biche sur le capot, un pigeon qui lui saute dessus. Bref, sa vie, c'est le chaos. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à ce jeune homme à qui il arrive, et c'est peut-être loin d'être le seul, à qui il arrive que des tuiles en ce moment? D'accord. Eh bien, d'écouter ce qui lui arrive, de ralentir, des fois, on se dit oui, bon, ça passera. Et finalement, on voit qu'il y a une continuité dans les événements. Généralement, quand il y a une continuité comme ça, quand le schéma se répète, c'est qu'il y a vraiment besoin d'arrêter, de prendre conscience de ce qui est en train de se passer, de ce que lui, il a aussi dans son mental, dans son émotionnel, et de faire un peu Quand il y a un schéma à répétition qui est là, c'est forcément pour faire comprendre quelque chose, il y a une compréhension à avoir derrière. Et s'il y a tuile sur tuile sur tuile, c'est peut-être hein, je peux pas, je sais pas, il n'y a pas de jugement, mais peut-être qu'il refuse d'entendre ou de voir quelque chose. C'est pour ça qu'on a besoin de taper fort, des fois, pour amener la personne à prendre conscience de quelque chose. D'une façon générale, quand quelque chose se présente à nouveau dans votre vie, mais ça peut être là dans le cas de ce garçon, c'est plusieurs tuiles, des accidents en l'occurrence, ou des animaux qui lui foncent dessus. C'est une thématique. Mais je prends un autre exemple. Voilà, j'arrête pas
de me faire voler mon argent, je perds mon argent. Ou alors, à chaque fois que je me mets en couple avec un mec, c'est à chaque fois le même type de mec, il m'arrive toujours toujours les mêmes issues. La vie vous présentera toujours la leçon tant que vous n'avez pas compris la leçon. Exactement. C'est exactement ce que vient de dire Marjo. C'est Donc, ça peut être dans un temps très court, ça peut être étalé, ça peut être dans n'importe quelle thématique, mais c'est toujours un peu la même idée. Oui. Voilà. Et puis, si vraiment vous n'avez vraiment pas compris, à un moment donné, vous allez tomber malade. Et là, c'est ce qu'on dit, c'est votre corps finira toujours par comprendre ce que votre tête n'a pas compris. Tout à fait. C'est une autre thématique aussi, les maladies qui se déclenchent. Hein. Donc, il y a des messages, il y a des livres qui existent là-dessus. Je pense notamment au dictionnaire des malaises et des maladies de Martel, qui est un grand livre bleu clair, qui est génial. Ben voilà. Certainement un hasard aussi que tu l'avais préparé. Voilà. Ah, ben voilà. Donc, Je Diane l'ai nous dit... toujours sur mon bureau, parce qu'il me sert vraiment et il apporte beaucoup de confiance. Voilà. Donc, Diane te confirme, l'émotionnel de son fils est mis à rude épreuve depuis le décès de sa chérie, de sa petite amie. Voilà. Et, là, et Marjo disait ralentis. C'est pas la peine de courir partout pour essayer d'oublier. Je pense que la suggestion, ça serait traite ce qui se passe en toi plutôt que de fuir. Voilà. Et là, Exactement. dans les accidents, il y a 2 fois des animaux qui lui foncent dessus, une biche, un pigeon. Même les animaux, dans leur énergie, ils viennent essayer de couper la route pour dire stop, 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 arrête de fuir. Bien sûr, tout à fait. C'est exactement ça. Prendre la hauteur. Même pour moi, avec la symbolique des animaux totems, le pigeon, c'est le messager. Hein. C'est prends le message qui est là pour toi et prends de la hauteur sur une situation. On me parle du déjà vu. Comment tu expliques le déjà vu, toi? Alors, avant, j'ai expliqué de manière très cartésienne. Ouais, c'est un synapse dans la tête qui pète à ce moment-là et ça fait cette sensation d'avoir déjà vécu quelque chose. Ou il se peut qu'on a réellement déjà vécu cette situation. J'avoue que ça m'arrive de moins en moins. Étant plus jeune, j'en avais limite toutes les semaines et maintenant, j'en ai quasiment plus. Est-ce que c'est aussi peut-être une question de reperception? Peut-être que, alors, je sais pas, peut-être que je dis une grosse bêtise, mais je vais dire ce qui me vient en premier lieu. Peut-être que c'est juste le fait de reconscientiser une deuxième fois sur le moment que je suis bien ici et maintenant, ou réellement dans ma position, ou dans ma place. Comme si il y avait une coupure de la réalité, peut-être, je ne sais pas, comme ça. Est-ce qu'il pourrait y avoir un événement absolument identique qui se répète ou qu'à un moment donné, on a rêvé ou eu une espèce de flash en étant éveillé, qui était une espèce de prémonition et qui nous fait « Ah, bah tiens, ça, je l'ai déjà vu, quoi ». Alors, comme c'est Edgar Tolle qui dit que rien n'existe à part le moment présent, donc c'est que la réalité, c'est une succession de couches de moments présents. Je me dis, si j'ai une sensation de déjà vu sur un instant, peut-être que c'est tout simplement, comment dire, je sais pas, tu vois, ouais, une sorte de passage qui a peut-être bugué, je sais pas, mais quelque chose comme ça. Tu vois, ou est-ce que ça nous ramène peut-être dans une certaine... Après, il y a plein de choses qu'on n'a pas conscience et que notre esprit humain n'est pas capable de prendre, de se charger parce que ça serait incohérent ou ça n'aurait pas de sens pour lui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de théories aussi. Tu vois, ça reste un mystère encore. Ouais. Madeleine nous demande comment on reconnaît un bon médium. D'accord. Alors, le bon médium, pour moi, c'est celui qui ne va pas chercher à prouver quelque chose. Merveilleuse réponse. C'est tout. Je pense que voilà, tout ce que vous avez besoin de savoir avec ça. Ouais. Parce que s'il cherche à prouver, c'est qu'il est dans l'ego mental. Et un médium, c'est a priori l'inverse. C'est ça, tout à fait. Il faut être totalement dans une sorte de lâcher prise pour pouvoir recevoir les informations. C'est ça. Est-ce que si on est dans une situation qui nous crée des blocages, la personne se sent coincée ou a des réactions émotionnelles un peu récurrentes, est-ce qu'un soin énergétique peut aider à régler le truc? Clairement, oui. Est-ce que uniquement le soin énergétique ou est-ce que c'est un complément à autre chose ou autre chose compléterait le soin énergétique? Alors, ce n'est pas la personne qui va faire le soin qui guérit. Nous, comme on dit, on est même au niveau du soin, on est des transmetteurs d'énergie.
je canalise de l'énergie, de l'information que je redistribue. Après, c'est la personne elle-même qui va se guérir. Tu vois? Exact. Donc, ça, c'est très important parce que si vous venez chez un énergéticien pour vous faire réparer, vous n'avez pas compris le principe. C'est comme si j'ai un rhume, je prends de l'homéopathie, je m'attends que dans les 2 heures, je me sente mieux. Ce n'est pas le bon principe non plus. Oui. L'énergie, si elle est ralentie, je prends les intestins par exemple. Voilà, il y a une masse d'énergie localisée dans les intestins. Moi, je le vois en séance de scan. Je vous envoie chez Marjorie pour libérer ça. Mais si vous ne réglez pas la cause, le symptôme va revenir. C'est exactement ça. C'est C'est comme de pour les prendre maladies conscience. physiques. Oui, Voilà. c'est ça. Donc, a priori, l'énergie, on va faire recirculer. Mais voilà, si vous tenez mal sur votre chaise, allez chez ostéo qui va vous remettre le dos. Mais si vous reprenez une posture pourrie, vous y retournez dans un mois et ainsi de suite. Ah, j'ai tout le temps mal au dos. Bah oui, mais change quelque chose aussi. Exactement. C'est pas Comme on dit, raisonnable. c'est exactement ce que je dis aux personnes qui viennent me voir. Je ne fais pas de miracle. Si vous êtes venu chez moi pour un miracle, je suis désolée, mais je ne serai pas cette personne. Ouais, c'est ça. C'est important à tous ceux qui nous écoutent ici que vous preniez conscience de quelque chose qui est très important qu'on vient de toucher, qui s'appelle la responsabilité. Voilà. Ne vous déchargez pas votre responsabilité entre les mains d'un thérapeute, d'un médium ou de quoi que ce soit pour qu'il vous sauve de votre propres actions, de vos propres actions dans votre propre vie. Vous êtes responsable de ce qui vous arrive, pas coupable, responsable. C'est-à-dire, je prends en charge les conséquences de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait, etc. De comment je réagis à ce qui m'arrive. Je prends un cas qui est très qui est un peu violent, mais c'est intentionnel, comme ça, qui peut le plus, peut le moins. Un viol. Vous n'êtes pas responsable d'avoir été violé. Vous êtes responsable de ce que vous faites avec ça, à partir de là. Est-ce que vous vous comportez comme une victime pour le restant de vos jours ou est-ce que vous grandissez à partir de l'expérience qui certes est une expérience traumatisante et qu'il faut avancer avec ça, il y a des choses à faire, etc. Je ne nie pas la violence de l'expérience, je dis simplement que voilà. Et donc c'est vrai pour ça, c'est vrai pour le reste, c'est vrai pour absolument rien. Quelle est ma responsabilité? Quelle est ma décision? Qu'est-ce que je choisis d'être? Qu'est-ce que je choisis de faire avec ce que j'ai en main tout de suite? Et donc, on ne décharge pas sa responsabilité chez quelqu'un en disant « viens me réparer ». Comme ça m'évitera d'avoir à faire le job comme une recherche de raccourci. Ça, c'est la chimie de des médicaments. On règle le problème à la place de la personne. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des traitements permanents, des maladies chroniques, c'est-à-dire des traitements permanents à long terme, parce que ça enrichit. Ils ont bien compris. Ils ont bien compris. Sûr. Pas con, Bien sûr. Ils ont bien Ça, compris. On fait de l'argent avec le manque de responsabilité des gens. C'est ça. C'est ça, c'est le symptôme, il est là juste pour informer qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est déjà là. Et d'ailleurs, on dit, et d'ailleurs Jacques Martel le dit, quand la maladie est déclenchée, c'est déjà trop tard en fait. C'est pour ça qu'il faut ramener de la conscience, et ce bouquin est très très bien, c'est qu'il ramène de la conscience dans un mot qui se traduit dans notre corps. Voilà. Si vous avez un Ramène la symptôme conscience. qui se déclare quelque part, ça fait longtemps que l'énergie est ralentie ou elle est bloquée. Ou alors, vous avez eu un pic très violent et là, vous symptomatisez direct, Tout à fait. vous somatisez direct. Mais la plupart du temps, ça traîne, ça traîne, ça traîne. J'écoute pas, j'écoute pas, j'écoute pas. Le corps est fini. Oh, maintenant je te parle, tu comprends là, maintenant que c'est sous tes yeux. Oui. Mais, je pense et la responsabilité aussi de sa vie, c'est de se voir en tant qu'être créateur. Comme tu disais tout à l'heure, il ne faut pas attendre que quelqu'un vous sauve. Vous êtes votre propre sauveur et vous créez plus ou moins en conscience votre propre réalité aussi. Ouais. Ok. On revient sur... est-ce qu'on peut regrouper, peut-être voir s'il n'y avait pas des ce jour il est déjà 6h10. Je pense à Marjorie on va devoir la libérer à un moment donné. Donc, on va pouvoir prendre quelques questions encore. Les questions que tu penses les plus pertinentes, ça serait quoi? Ah ouais, on a souvent cette question. Les rêves prémonitoires, les rêves éveillés. Il y a plein de gens qui s'inquiètent en fait de dire tiens, j'ai une prémonition, voilà, je travaillais à l'hôpital et je peux voir qu'il y a telle mamie qui va décéder, 2 jours après, ça arrive.
Les gens se sentent mal par rapport à ça. Il y a de la peur, de l'incompréhension. Ils ont l'impression qu'ils ont attiré ça, qu'ils ont fait ça à la personne. Est-ce que Ouais. tu peux nous éclairer un peu sur cette thématique des Oui, prémonitions, que ce soit rêve ou éveillé? alors déjà, c'est pas eux qu'on fait, hein. Il y a vraiment cette notion des fois, oui, de se sentir, on n'ose pas le dire parce que finalement, est-ce que c'est moi qui l'ai attiré ou créé? Non. C'est encore une fois, ça se passe, les prémonitions, donc c'est sur un plan de conscience onirique, on appelle ça le monde onirique, le monde des rêves. On a tous et toutes accès à de l'information. Vous êtes juste là en termes de réception. Après, c'est encore propre à chacun ce que vous devez faire avec cette information. Voilà, peut-être que c'est de prévenir la famille. Ah bah voyez, c'est le temps de dire peut-être au revoir, prenez le temps. Voyez. C'est qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de cette information. Il ne faut pas vous culpabiliser. Vous n'êtes pas du tout responsable. Vous êtes juste là à recevoir de l'information. Hmm. Tu me partageais tout à l'heure en préparation de ce soir que ça t'arrivait, toi, de choper un message en pleine rue, d'aller voir un inconnu Ouais, pour lui livrer le message. Tu peux nous partager euh, ouais, ouais. justement le contexte et Alors, l'angle que tu utilises pour parler à ces gens-là. Ça aidera peut-être les gens qui reçoivent des choses. alors, au premier abord, c'était quelque chose qui pour moi n'était pas concevable de faire ça, je veux dire, d'être dans la rue, de me promener, de ne pas forcément être en canalisation et de devoir distribuer un message. À deux reprises, je ne l'ai pas fait. C'est pas que j'ai pas écouté, c'est que sur le coup, je devais vivre cette expérimentation en ne donnant pas, en ne distribuant pas le message. Et c'est que sur le coup, je me suis dit, oh, c'est vrai que j'aurais dû le faire parce que j'avais cette sensation d'avoir peut-être manqué quelque chose. Mais c'était OK, c'est pas grave, il n'y a pas de jugement, ça n'a pas été fait, ça a été fait sous une autre mesure. C'est pas ça qui est important. Mais il m'arrive de temps en temps de recevoir un message pour quelqu'un. Comme je t'expliquais tout à l'heure, je me balade, je promène mon petit chien et j'entends, il y a une personne derrière toi, ralentis parce que vous allez avoir une discussion. Moi, bête et bornée, non, 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 je ralentis pas. On m'a dit, bah, tu peux courir, ma grande, hein, parce que moi, je fais 1,80 m. Tu peux courir, ma grande, il va te rattraper. Ouais, c'est ça, chiche. Et la personne, je vois qu'elle me rattrape. Et là, je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et tout simplement, donc comme c'était quand même un moment où un moment où un peu, j'avais vraiment confiance en ce que je canalisais, et j'ai juste à suivre ce qu'on me dit, ce qu'on me donne pour la personne. Et c'est vrai que je l'ai abordé de manière euh, très naturelle, un peu comme quand on s'est contacté toi et moi, ça a été très naturel. J'ai pas cherché à être quelqu'un d'autre. Je dis bonjour, je m'appelle Marjorie. J'ai fait la même chose. Bonjour, je m'appelle Marjorie. J'ai un message pour toi. Et là, la personne m'a dit, oh, c'est la demande que j'ai faite ce matin. Et là, je me suis dit, c'est juste incroyable. Et en fait, c'était un message de son papa qui était décédé et la personne avait beaucoup de mal à faire le deuil. Et le message que je lui ai apporté, c'est il faut que tu passes à autre chose, il faut que tu fasses le deuil. Voilà. Et ça a été super bien pris, en fait. C'est aussi, quand tu disais tout à l'heure, de faire confiance. Il y a quelque chose qui œuvre. On ne sait pas forcément quoi ou comment, mais c'est juste. Tout est juste. Ouais. On a, quand on se forme pour donner des séances de scan, on reçoit des messages. Et parfois, c'est un peu comme ma mounette de hier Mm. soir. Je me dis, je le dis, je le dis pas, je le dis, je le dis pas. Ou des fois, on perçoit des trucs, mais qui n'ont aucun sens, mais rien du tout, quoi. C'est débile. Puis, du coup, on juge ce qu'on Oui, a et on hésite à livrer. Sauf qu'on oublie qu'on est censé être juste un tuyau. On c'est est ça. censé recevoir, donner tel quel, sans le modifier, sans l'interpréter, sans en rajouter. Et ça nous arrive tout le temps. Moi, je fais quoi entre 3 et 6 séances de scan par jour. Mm. Et ça nous arrive tout le temps. Ah, je reçois ça, ça n'a aucun sens. Et ben moi, ça a du sens parce que ça. Ah, voilà. Mm. Exactement. Comme quand je fais mes guidances avec les personnes qui me consultent, on ne me demande pas de. Alors, des fois, on me demande d'intervenir avec ma propre expérience, mais la plupart du temps, et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai dû me détacher parce qu'au premier abord, si ça ne me parlait pas, je trouvais que c'était pas juste. Et en fait, finalement, on me dit, mais en fait, Marjorie, tu veux tout savoir? Ah bah non, en fait, c'est vrai que je veux pas tout savoir. Bah alors, passe tel quel. Et quand je le dis, ça a du sens pour les gens parce qu'ils font eux-mêmes leur connexion. C'est ça. Madeleine veut savoir, en tout cas être rassurée,
Mhm. Il lui arrive de rêver qu'elle prend un enfant par la main, qu'elle l'emmène vers la lumière, et elle dit, ça me perturbe quand même pas mal pendant un certain temps. Qu'est-ce Oui, que ça veut dire? d'accord. Alors, Alors, je je vais te dis dire que ce qu'on c'est, me dit de dire pour Madeleine. Madeleine, elle est passeuse d'âme. voilà. Mais c'est pas d'aujourd'hui, hein. Enfin, on dit c'est pas de maintenant. Mais il y a peut-être un sentiment par rapport à c'est un enfant. C'est très difficile pour, en tant que passeuse d'âme. J'avais énormément d'empathie quand c'était des enfants qui venaient me voir. C'est quelque En même chose temps, de. voilà. Mais en même temps, c'est un peu tard pour le garder, hein. Oui, Il est là où il est. Donc, il faut couper le oui. jugement, en fait. C'est C'est ça. Il mal, faut c'est un l'accompagner. enfant, c'est Exactement. dommage, coupez, 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 stop, stop. Si j'enlève le Exactement. jugement, j'ai un Oui, enfant. oui. Voilà. Ou alors c'est peut-être juste le symbole qui dit, bah voilà, tu es une passeuse d'âme, donc fais le job. Et si tu ne C'est sais ça. pas comment C'est faire, ça. bah, forme-toi ou apprends auprès de quelqu'un qui le fait. Après, il y a toujours aussi il y a cette notion de des fois, alors beaucoup d'entre vous, vous n'en avez pas conscience, mais vous œuvrez déjà sur des plans de conscience qui sont supérieurs au plan de la Terre. Et vous n'en avez tout simplement pas conscience. Et des fois, il ne faut pas, comme tu disais, Cédric, ne pas avoir de jugement. C'est Juste ça. accepter ce qui est. Et si Sans juger. cet Mais c'est enfant, même dur. dans ton rêve, est venu te voir, c'est que c'était toi la bonne personne. Il n'y a Ouais. pas d'erreur, il n'y a aucune erreur. Ne pas juger, c'est difficile parce que le mental est tellement entraîné à juger et à prendre toute la place dans notre Clairement. esprit que c'est tout un exercice. Moi, ce que je recommande tout le temps pour les gens qui me disent, OK, comment je fais pour pacifier mon mental, pour l'apaiser, pour l'apprivoiser, pour qu'il laisse de la place à l'intuition, c'est le livre de Eckhart Tolle, Nouvelle Terre, à l'intérieur duquel on retrouve les enseignements du pouvoir du moment présent, pour tous ceux qui connaissent déjà ce livre qui est fantastique, mais qui complète ça avec une perspective de à quoi ça sert. Et je vous invite à lire ce livre et probablement que ça va vous aider parce que je pense qu'il y a, moi je me souviens, j'avais adoré, j'avais lu mais quasiment d'une traite à l'aéroport et j'avais adoré parce que il amenait une compréhension, une mise en perspective, tout ça avait du sens, il y avait des exemples très précis sur comment est-ce que je fais pour être au présent et puis voilà, donc je pourrais suggérer ça. Alors, tout ce qui est question sur l'hypersensibilité, on en a déjà parlé, on ne va pas y revenir. Donc, si vous avez besoin, vous recevrez le replay, vous pourrez revenir sur cette question-là qui a été traitée. On va traiter les questions qu'une seule fois. Combien de questions tu veux encore prendre, Marjorie, par rapport au temps que tu souhaitais rester avec nous? 18h18. 2-3. On va partir sur 2-3. Alors, dès que je ressens que j'ai une âme qui s'accroche à moi pour demander de l'aide, ça me crée des crises d'angoisse avec des pleurs sans raison. Comment faire pour gérer l'énergie de l'âme qui est paniquée ou peut-être la sienne? Ouais. L'énergie qui Ça, est... c'est quelque chose qui est vraiment pas facile, surtout quand on a la sensation que ça s'accroche à nous. Euh, Lui envoyer beaucoup d'amour. C'est ce Imaginez que vous qu'on lui me dit. faites un câlin. C'est ça, lui envoyer beaucoup d'amour. Et vous pouvez mettre vos bras comme ça et demander à l'énergie de venir se mettre dans vos bras. Ça m'est arrivé de le faire dans le bureau de la maison de mon père. La défunte était là depuis un moment, elle était toute rabougrie là. Elle me dit, je veux un câlin. Je dis, bah viens, 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 je te fais un câlin. Et putain, l'énergie du bureau a changé, mais en 2 minutes, quoi. Ouais. C'est ouf. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle a voulu rester là, mais en fait, elle m'a aidé sur une séance, genre 2 jours après, et après, elle est partie. Mm. Donc, ouais. Par contre, si ça vous crée des réactions émotionnelles qui sont les vôtres, parce que vous avez peur, ben, reprenez le début de Oui, et de c'est cette que ça conférence. fait écho avec vous. Chaque chose qui arrive, c'est comme on dit tout à l'heure, tout est juste, ce n'est pas pour rien. C'est peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu regardes à l'intérieur de toi également. Voilà. Donc, vous allez entendre. Donc, reprenez le début de cette conférence. On a traité Oui, cette question sur pourquoi il m'arrive des choses, est-ce que je suis capable de gérer, pourquoi est-ce qu'il m'arrive des trucs oui. négatifs, etc. Que ce soit des perceptions, des situations. Euh, la clairaudience n'est toujours pas développée, alors que le reste, oui. Pourquoi? D'accord. Bon, Parce que pourquoi pas. peut-être que tu n'en as pas conscience, on me dit.
Dans le sens où la clairaudience, c'est pas forcément que entendre une voix. Ça peut être entendre, hop, la télé s'enclenche et boum, j'entends une parole, la radio, quelqu'un parle dans la rue et hop, il dit exactement la réponse que j'ai besoin d'entendre. Des fois, les gens s'attendent à avoir une voix très claire dans leur oreille. Et finalement, en fait, la clairaudience, c'est juste entendre un son, notre conscience à un moment donné. C'est un peu comme si on est dans un aéroport, il y a plein de monde et pourtant au micro, on va entendre notre prénom. Ben, c'est un peu cette manière-là de dire ah ben j'ai entendu et c'est pas forcément quelque chose de proche, ça peut être Non, voilà. ouvrez votre champ de perception. Super. Exactement. Dernière question. Quand on est focalisé sur quelque chose qu'on croit que c'est ça, on ferme le champ des possibles au reste, comme tu disais aussi tout à l'heure. Ok. Émilie nous dit, je me suis fracturé la cheville droite 2 fois en un mois. Est-ce que ça peut être un signe pour me faire comprendre que je ne suis pas sur le bon chemin? La cheville droite a, à ma connaissance, une signification particulière. Mais ça serait quoi ta réponse à toi, Marjorie? Cheville droite? Alors, dans les pieds, pour moi, c'est attention dans quoi tu mets les pieds. Alors, c'est pas forcément que l'avancement, c'est peut-être dans quoi je mets les pieds. Ouais. La formation scan que j'ai reçue nous dit la cheville droite, c'est la capacité à rebondir en cas de coup dur dans la vie. Ah, intéressant. Capacité à rebondir. Et pour toi, Cédric, le côté droit, c'est plus affecté au côté père ou côté mère? Alors, dans ma formation, le côté Oui, droit, que ce soit le bras ou la jambe, c'est oui. les obligations. Je dois, il faut, donc plutôt yang. Ok, Et le ok. côté gauche, Ouais, c'est plutôt le ouais. plaisir, donc plutôt le côté yin. Ouais, clairement, pareil. Voilà, Pareil. Ouais, on est formé à voir les choses comme ça. ouais. Je visualise toujours, si je devais me défendre, je prends le glaive dans la main et le bouclier dans l'autre. Donc, je vais me défendre et je me protège. Ouais, c'est ça. Bon, Bah, voilà. voilà pour moi. Bon. Merci, je tenais à te remercier quand même. Merci l'univers et merci à toi déjà d'avoir eu cette intuition, d'écouter ça. Et puis merci à tous d'avoir suivi ce petit moment avec nous. Et puis avec plaisir, on se refait ça quand tu veux. Ouais, génial. Franchement, j'ai adoré ce moment passé avec toi, Marjorie, notre coup de fil tout à Merci. l'heure, notre conversation avant et ce moment ici. Il y a beaucoup de synchronisation, effectivement, dans notre approche. Je trouve ça vraiment très intéressant. Clairement. Donc, tu nous as apporté des réponses précieuses, un éclairage vraiment important parce que bah, voilà, tu as des expériences que moi, je n'ai pas et j'étais un peu coincé face à toutes ces questions qui montaient sur le compte TikTok. Donc, je suis heureux d'avoir pu Merci. bénéficier. Mais tu Voilà. peux te faire confiance, hein, Cédric. Hein. Tu peux te faire confiance, Ouais, hein. ouais, ouais, c'est Clairement. ça. Hein. C'est ça, c'est ça. Mais je trouve intéressant quand même d'avoir quelqu'un qui est clairement voilà, médium énergétique. Je pense que je vois bien hein, que les choses se développent pour moi, etc. Et peut-être que je pourrais dire aussi je suis médium dans quelques temps, mais pour l'instant, j'y vais mollo avec ça. Pas de Et voilà, souci. c'était super riche. Donc, merci infiniment. Il y a Merci. plein, enfin, je ne sais pas si tu vois dans le chat, voilà, tout le monde te remercie, Marjorie. Merci. Voilà. Donc, c'est super chouette. Merci à vous. On te laisse aller avec ta puce. Merci Oui, infiniment. merci. Tu m'enlèves du chat, comme ça je touche pas, je fais pas n'importe quoi, Ouais, d'accord? ça marche. Je te sors de Merci à tout le là. monde. Voilà, bye bye.